un peu de linguistique. Je trouvais que c'est une très bonne gymnastique, la linguistique, d'une certaine manière. Je reviens sur la question sur laquelle j'étais passé un peu rapidement, des rapports entre le français et l'allemand notamment. Parce que je disais que le français avait des points communs avec l'allemand, à propos par exemple de un et de une. Eine. Bon. Même si le français a su garder le 1, le son 1, alors que l'allemand n'a pas su le faire, et donc il n'a pas un marqueur audio aussi fort que le français. Quand il dit eine, c'est la même chose, alors que nous, quand on dit un et une, c'est différent. Bon. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça n'est pas l'inverse qui s'est produit? Est-ce que ça n'est pas une influence du français qui a été mal comprise par l'allemand? Voilà une question que je me pose. Et ça vaut aussi pour l'anglais. One, pourquoi est-ce qu'on prononce le O-N-E, one? On se pose la question. Bon. Un cas qui est intéressant, c'est another. Another, qui est calqué sur le français, un autre. Bon. Alors, le an, d'où ça sort ce an, qu'on emploie devant une voyelle en anglais? An, other. On retrouve le 1 français, UN. Le N est un trait marquant du français d'ailleurs, d'une manière générale. Le français fait énormément de choses avec le N, puisque beaucoup de ces sons particuliers comme le on, le en, le 1, comportent la lettre N. Donc il y a une source française là qui est assez flagrante. Another, c'est tout simplement vient de un autre, puisque other, ça vient de autre. Le AU français devient O ici, bien qu'en anglais, on ait beaucoup de cas où le AU est lu comme un O français, comme un AU français. Donc, même once upon a time, etc., tout ça, on voit que le 1 est quelque chose de très particulier, parce qu'il y a ce N. Et ce N, que les Anglais ajoutent quand ils mettent A. Alors, par exemple, l'article indéfini en anglais, A, et si c'est devant une voyelle, an. Oui, il rajoute un N. De même façon. Bon, alors, il faudrait quand même se poser la question, pourquoi c'est comme ça? On a typiquement le cas, si on revient au français, un cas où on entend le N, et un cas où on n'entend pas. Un, une. Voyez-vous? Bon, je ne vais pas continuer là-dessus, mais je crois qu'il y a une piste à chercher, et en tout cas, il faut être très prudent sur la question de savoir qui a influencé qui. Pour moi, dans l'immédiat, je dirais que c'est plutôt des emprunts au français qui se retrouvent en anglais et en allemand concernant cette question spécialement.